des droits de l'homme, qui sont les obligations qui découlent de ce que nous appelons le contrat social en matière de droits de l'homme. Et les États devaient maintenant faire un effort pour que ces obligations soient mises en œuvre. Les droits de l'homme sont là. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens pour les défendre. Voilà pourquoi il y a une naissance des mouvements de défenseurs de droits de l'homme. Et les défenseurs étaient en train d'évoluer. Vous connaissez que lorsqu'on défend les droits de l'homme, on est en face des puissants. On est en face de ceux-là qui ont le pouvoir plus que les autres. Mais il lui fallut qu'il y ait un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est ainsi que ceux-là qui devaient protéger, promouvoir les droits qui sont contenus dans ces textes juridiques que nous célébrons aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, duquel ont découlé d'autres instruments juridiques contraignants que j'ai cités ici. Les trois instruments, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces trois documents réunis forment ce que nous appelons la Charte des droits de l'homme. Quand vous entendez parler de la Charte des droits de l'homme, ce sont les trois éléments, les trois instruments réunis. C'est-à-dire un instrument qui a généré les deux autres instruments, un instrument à portée morale et deux autres instruments à caractère contraignant de trois formes ce qu'on appelle la Charte des droits de l'homme. Et de la Charte des droits de l'homme, il a été question de la protection parce que les droits qui sont contenus devaient être promus, devaient être protégés par des personnes qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme. C'est ainsi qu'en 1998 interviendra l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une déclaration qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme sur les défenseurs des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et ceux-là qui sont censés protéger, promouvoir ces droits de l'homme, qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui viennent en appui aux efforts du gouvernement, aux efforts des autorités. Parce que comme nous le savons, ceux qui sont censés, ou celui qui est censé protéger les droits de l'homme, celui qui a les obligations vis-à-vis de la communauté internationale en matière de droits de l'homme, c'est l'État. Et les défenseurs des droits de l'homme viennent en appui à l'État pour que l'État réalise ses obligations en matière de droits de l'homme. Et ces gens-là devaient être protégés. C'est pourquoi il y a cette déclaration au niveau international. La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Et l'article 1er de cette déclaration définit même qui est défenseur des droits de l'homme. Définit qui est défenseur des droits de l'homme. Et en définissant qui est défenseur des droits de l'homme, ressort directement quelles sont les activités que doivent mener les défenseurs des droits de l'homme. Et comme les États sont liés, comme je dis, à leur engagement par rapport à la mise en œuvre